Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis contente de vous retrouver pour les vlogs. C'est parti, on est le 2 septembre, donc on est lundi. Alors je commence un vlog le lundi parce que j'ai tout simplement eu un petit souci. J'ai cassé mon store du salon. Et le réparateur vient aujourd'hui à 10h30, donc j'ai posé un jour de télétravail aujourd'hui. Donc je travaille bien, moi j'ai repris le 19 août. Voilà, la reprise s'est bien passée. Julia a été gardée par ses grands-parents, ça s'est bien passé. Et je vais vous faire un petit topo de ce qui s'est passé cet été pour moi. Du fait que j'ai pas pu scraper du tout, parce qu'en fait j'ai été malade. On va dire, on avait suspicion de coqueluche pour Julia, qui au final ne l'a pas eu, elle toussait, par contre moi aussi je commençais à être malade. Et il s'avère que j'étais plus vaccinée pour la coqueluche depuis très longtemps, 97 d'ailleurs, il faut que j'aille me faire vacciner là. Et qu'on s'est demandé si je l'avais pas également, puisqu'en fait je toussais, ça va pas trop. Mais j'étais un peu barouillée, alors c'était pas le Covid, parce que on s'est fait tester, c'était pas le Covid. Par contre, j'étais aphone, j'avais plus de voix, ça a commencé le 4 août. Je sais parce que je suis partie chez une copine, on a passé quelques jours chez une copine. 4 août, et en fait j'étais aphone jusqu'au quasi 15 août. Ça a duré très longtemps. Je suis allée chez le médecin le 20 août. Et en fait, il s'avérait que je faisais de l'asthme. Et en fait, je sais que je suis asthmatique, mais asthmatique d'effort. Donc j'avais une ventoline, mais qui était périmée depuis 2021. Donc je la prenais quand même. Donc j'y suis quand même allée pour me faire prescrire quelque chose. Et j'étais toujours prise de la gorge. J'avais toujours le nez aussi un peu bouché. Et ce qui se passait, c'est qu'en fait, quand j'essayais de dormir, je me réveillais en m'étouffant en fait. Je respirais plus. Donc c'était l'asthme. Ce qui fait que pendant toutes les siestes toutes les siestes de Julia où je voulais scraper, en fait je dormais moi aussi. Voilà, j'étais KO, j'avais mal à la tête, j'avais plus de voix, de parler ça me faisait forcer, c'était une horreur. J'avais mal d'ailleurs de reparler, ça fait un peu, c'est un petit peu difficile, vous voyez. Et on est le 2 septembre. Et donc le médecin m'a filé un traitement pour l'asthme, un truc à prendre le matin, ça y a fait tout de suite. J'ai plus été enrouée, j'ai plus été aphone ni rien, tout allait très bien. Et là, d'un coup, je sais pas pourquoi, je prenais plus de Ventoline, je prenais que le traitement de fond. Et là, d'un coup, je sais pas pourquoi, je me suis remise à faire de l'asthme. Du coup, je prends le traitement de fond, plus de la Ventoline. Hier, je l'avais pris 5-6 fois dans la journée. Je sais pas si c'est même pas trop, mais vraiment, j'ai du mal à respirer quoi. Là, d'ailleurs, je pense que je vais aller en prendre. Donc voilà, j'ai pas pu scraper du tout. La chose que j'ai faite, c'est que j'ai imprimé des mots bébés dans la couleur de la collection que j'utilise pour faire l'album bébé, qui du coup n'a pas du tout avancé, puisque à chaque fois que Julia dormait, je dormais également. Donc la reprise du boulot a été difficile, puisque je faisais plus les siestes, et je suis quand même méga fatiguée. Donc là, son père revient demain, il reste quelques jours, il repart, après il rentre tous les week-ends jusqu'à fin septembre. Donc fin septembre, je serai enfin libérée de la charge mentale d'avoir Julia pour moi toute seule. Voilà. Sinon on a passé des bonnes vacances, on allait au zoo, on allait à la forêt souvent, on allait au magasin, à la jardinerie régulièrement, tous les 2-3 jours. Forêt, promenade, balade en poussette, on allait chez des amis, elle a fait du trapsopelle, enfin franchement des bonnes vacances. Franchement des bonnes vacances. On a vu des copines, etc. Enfin, Julie a vu des copines, puisque moi je n'ai pas vu de copines pour le coup. Voilà. Oh, la reprise est dure. Du coup, j'ai fait aussi, j'ai filmé, alors si, j'ai dit une bêtise, j'ai un tout petit peu scrappé, j'ai fait ça. Voilà. Donc, ça consistait en quoi en fait? J'ai acheté un bloc de papier, un bloc de cartes comme ça de chez Action. Et en fait, j'ai pris les cartes que j'ai reliées les unes aux autres avec des charnières. Vous aurez un tuto pour ça. Et en fait, ça vous fait une carte, l'intérieur de la carte. Bon là, j'ai collé les cartes dos à dos, donc à l'intérieur des cartes. Et là, hop, les 2 cartes que vous voyez comme ça. Donc l'intérieur de la carte. Encore à l'intérieur des cartes. Le dos de la carte. Et en fait, voilà, vous avez toujours toutes les 2 pages comme ça. Vous avez des cartes, hop, des cartes, etc. J'en ai mis 12, je crois. Pardon, 16. Ce qui me fait une quarantaine de photos, il me semble. En comptant une photo par page.
Et en fait, j'ai fait ce format-là parce que déjà je voulais faire un tuto avec ceci. Donc vraiment le scrap c'était quoi? C'était faire des charnières et coller. Voilà, j'ai pu faire que ça. Et c'est pour y mettre les photos de cet été avec Julia. J'ai pris une photo par jour à peu près. Après il y a des périodes où je vais faire des albums photos exprès. Par exemple on est allé à une palmeraie dans le Gers chez une copine. Et on y allait avec les enfants et tout, et je voulais faire un petit album photo exprès pour ça. Mais sinon voilà, une photo par jour pour ces vacances avec ma choupinette. Va pas y avoir de déco plus que ça, photo, et puis c'est tout. Voilà, peut-être je pensais sur la partie blanche découper des feuillages colorés, mais dans du papier uni, et mettre derrière les photos. Mais vraiment très simple. Voilà, mon bureau est en bazar puisque je me suis arrêtée avec l'album grossesse qui est là. Sur le côté là, j'ai également du bazar. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est mon album Lisbonne. Parce qu'en fait, pour faire cette reliure là, je me suis inspirée de l'album Lisbonne. Je vais vous le remontrer un petit peu. Hop là, l'album Lisbonne. Donc c'est le même genre de reliure. Hein. C'est des papiers collés dos à dos. Voilà. Et du coup, ça m'a donné l'occasion de regarder cet album que j'aime toujours autant. Franchement, j'adore. Et j'avais oublié, mais j'avais fait imprimer les photos. Je crois que c'était chez Lalalab. Et ça change quand même. Hein. La qualité des photos, c'est quand même beaucoup mieux comme ça que quand j'imprime moi-même. Mais bon, après, c'est pas le même budget. Donc voilà. Après, à voir si pour ce format-là, ça existe les photos de ce format-là. Sur leur site, je vais aller voir. En plus, j'ai un code promo. Là, la carte, elle fait 10,5 sur 14. À voir. S'ils font des tirages un peu plus petits que ça, je regarderai tout à l'heure. En tout cas, voilà, j'ai revu cet album. Si vous voulez le voir, je l'ai fait en tuto sur ma chaîne. Album Lisbonne, je pense qu'il s'appelle tout simplement. Et je n'ai pas terminé ma palette. D'ailleurs, je l'avais complètement oubliée. Ma palette pistolet à colle. Donc là, il faut que je la ponce. Je ferai peut-être ça entre midi et deux. Mais j'aimerais quand même vraiment finir l'album grossesse parce que ben voilà, ma copine est enceinte. Je crois que là, ça fait affaire 3-4 mois. Donc j'aimerais quand même lui faire assez vite. Après, elle a vu le mien, donc je lui ai dit, je lui ai donné des idées sur comment noter son journaling, etc. Les photos. Et elle m'a dit qu'elle ne savait pas recadrer des photos. Donc j'ai bien fait de choisir un format 10-15. Et je vais en fait, pour chaque page, je vais vous montrer pour que ce soit plus clair. Hop là. Voilà, donc là j'ai une double page. Donc là j'ai un mois, hop, 2 mois. Donc j'ai une pochette ici. J'ai fait des pochettes en vélum. Et ici, normalement, j'ai un emplacement photo. Donc ce que je vais faire, c'est que ici, je vais lui faire, du coup, je vais lui en faire plus, tant pis. Hein, je vais lui en faire 9 doubles et 9 simples. Donc soit un double livré à glisser là, soit un simple. Voilà, je laisserai de côté, elle glissera elle-même. Et ici, pareil. Ouais, je vais en faire 9 simples et 10 simples et 10 doubles. 10 doubles, parce qu'en fait, il y a la 10e page que j'ai faite car le bébé est né. Donc, elle choisira si elle met ici du simple ou du double, ou si elle met ici du simple ou du double. Et elle collera elle-même. Voilà, je mettrai un petit point de colle ici, là, elle collera elle-même. Voilà. Quitte à ce qu'on finisse l'album ensemble. Hein. Et donc, du coup, voilà. Je vais faire ces livrets-là. Donc, je lui ai demandé, c'est pas recadré, donc je le ferai. Mais on pourra y mettre du 10-15. Photo 10-15, donc il faudrait que je fasse le livret un tout petit peu plus grand. Voilà, palette, album de grossesse, sachant que j'ai une autre amie qui est enceinte, ils ont enfin eu le sexe hier, et j'attends qu'elle, si elle veut bien me le donner, mais je pense qu'elle me le donnera le prénom pour lui faire un album bébé. Donc il faut que je réfléchisse à un autre album bébé. Première année de bébé. Je vais essayer de faire une autre forme. Je verrai si je fais les cartes étape ou pas. Je vais lui demander si ça l'intéresse. Si ça l'intéresse pas, je ne les ferai pas. Si ça l'intéresse, je les ferai avec grand plaisir. Il y a ça. Et du coup, autre album bébé pour la suite de cet album grossesse. Donc là, ça sera pas avant un petit moment. Voilà. Du coup, c'est tout pour l'instant. Je vais aller travailler. Et je vous retrouve entre midi et deux pour la reprise de ces vlogs.
Alors, je vous retrouve, il est 12h34. Je viens de finir de manger. Je regardais quelques vidéos sur YouTube. Le petit chien qui veut se coucher. Allez. Et ma scrap room est en bordel. Dans le bureau. Donc, en priorité, avant de me lancer dans la continuité, ouais. De l'album grossesse, je vais ranger mon bureau. Je me dis que ça pourrait vous intéresser de voir un petit moment rangement, sachant que là sur le côté j'ai des stocks de jouets. C'est les jouets que Julia m'a dit qu'elle voulait donner, sauf qu'en fait elle m'a dit qu'elle voulait tout donner. Donc avant de tout mettre sur Vinted, j'ai tout gardé ici parce que je sens qu'elle va changer d'avis. Donc tout est là. J'ai fait 2-3 petits achats à Action. Bah, je vais vous les montrer, ça sera fait. Et ça me permettra de ranger. Donc, dernièrement, j'ai acheté ce cadre-là. C'est un cadre qui s'ouvre pour ranger les dessins d'enfants. C'est pour Julia. Elle aime bien, en ce moment, faire de la peinture aquarelle. Donc, je lui file mes aquarelles et je fais ça avec elle, bien sûr. Et elle en a accroché quelques-uns dans sa chambre. Et donc, non seulement... ça s'accroche au mur, hein, comme un cadre classique, dans le sens que vous voulez. Mais donc en fait, ça s'ouvre. Voilà. Et en fait, à l'intérieur, vous avez 2 élastiques ici. Et vous pouvez stocker les dessins. Parce qu'en fait, le cadre, il a une épaisseur là. Voilà, donc vous mettez le dernier dessin ici, le dessin affiché. Et le reste, vous le stockez à l'intérieur. Voilà, j'ai trouvé ça sympathique. J'en avais vu sur Temu. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa dans la chambre à Julia pour mettre ses dessins. Ah, et on peut aussi enlever il y a un cadre blanc là, il y a un contour blanc, on peut l'enlever, ils disent. On peut choisir. Alors, c'est pas du verre, c'est du plastique. Le cadre est quand même assez léger, il ne faut pas non plus qu'il arrache le mur. Les 2 charnières ici sont un petit peu orientables, comme ça, que vous puissiez facilement mettre la punaise ou le clou. Voilà, comme ça. Voilà, j'avais pris ça, le prix. Ça c'est au rayon cadre photo tout simplement. Ça c'était 4,99 €. Cadre art. C'est du 21-29, on peut mettre du A4 dedans. Donc voilà, je vais lui installer ça prochainement. Donc je vais me le mettre ici. Donc voilà déjà. Voilà, un sac de vider. Et l'autre, alors j'ai acheté... Alors, j'ai acheté des planches de stickers. Désolée pour ma coiffure, je suis un peu à l'arrache aujourd'hui, c'est pas très grave. J'ai acheté celui-ci. Je l'ai pris en 2 fois pour faire un album. Voilà. J'ai pris 2 fois, enfin 3 fois parce que Julia elle en voulait une. 3 fois ces petits animaux là pour les albums naissance. Comme je vous ai dit, je vais en avoir 2 voire peut-être plus à faire prochainement. Donc j'ai pris 2 paquets, enfin 3 paquets, mais un c'est Julia qui l'a. Et après j'ai pris celui-ci avec des plantes. Oups là. Et des trucs un petit peu kawaii, des fleurs, des papillons, des animaux. Je trouvais ça très mignon. Voilà. Et après, j'ai pris les fameux die cut que vous voyez partout. Je les ai pas ouverts, juste regardez à l'arrière. Pareil, pour faire les albums bébés. Ça, c'est super. Ils étaient vraiment très jolis. J'ai pris les 6. Ça, c'est plus automnal avec des fleurs. Je vous fais pas une vue détaillée, hein, vous l'avez sur plein de chaînes. Vous tapez die cut action et puis vous les aurez. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont grands. Ça peut être un focal point pour du art journal ou aussi un focal point sur une carte, tout simplement, avec un petit sentiment, ça peut le faire. Donc là, c'est un peu fleuri, mais plus printemps que automne.
Là on a encore des animaux, ils sont trop mignons, c'est des petits ours, un petit raton laveur ici, des couronnes de fleurs, voilà, les ratons laveurs, le blaireau, etc. Les animaux un peu plus automnal pour le coup, d'ailleurs il y a écrit automne ici, voilà, je ne fais pas le détail non plus. J'ai pris également ceux-là, les roses, même si je les aime un petit peu moins, mais le corgi il est trop mignon, le nœud magnifique, d'ailleurs c'est celui que je vois en premier, c'est le nœud, des cupcakes, etc. En plus j'ai des papiers de chez Action, une collection qui irait très bien avec. Et après le bleu, donc vous avez aussi les petits animaux, mais pareil là c'est un petit peu plus printanier, avec des arcs-en-ciel, etc. Voilà pour ce petit haul Action, c'est tout. Oui, c'est tout. Et j'avais pris ce bloc de cartes du coup dont je vous ai parlé. Lui vous le trouvez, alors les enveloppes je ne les ai pas utilisées. Lui vous le trouvez au rayon papier cadeau, tout simplement. Et aussi, voilà, pour faire un peu plus, j'ai acheté des crochets. Puisque dans le dernier vlog je vous montrais l'aménagement du dressing de Julia. Et en fait j'ai changé quelques trucs. Il s'avère que ma traîne en fait est tombée. Parce qu'en fait le bord du dressing n'était pas fixé au sol. Du coup quand j'ai écarté la barre ça a éclaté le dressing tout simplement. Donc j'ai mis des vis dans ma planche du dessus. Et j'ai suspendu ma barre tout simplement. Je vous mettrai peut-être une petit morceau si vous voulez voir. Et voilà, donc ça c'est poubelle. Donc déjà 2 sacs de vider parce que j'avais le côté là qui était plein. Donc qui était plein, j'avais 2 cabas quasi vides. Hein. Bon, c'est pas non plus la mort, mais comme je voulais vous montrer, c'était en bazar. Un cabas, 2 cabas. Voilà, donc je vais ranger ces die-cuts, je vais ranger mon bureau. Ça fait un moment aussi que j'ai pas regardé les feuillages. D'ailleurs, je les ai pas touchés depuis un petit moment. J'avais mon bouquet d'anniversaire, je l'avais mis à sécher. Il y avait des petites marguerites, il y avait plein de petits trucs. Je pense que je vais en faire un petit peu avec vous. Je vais au moins regarder. Là, j'avoue, j'ai pas hyper la motivation pour continuer quoi que ce soit. Là, après, j'irai sélectionner quelques photos. J'ai compté le nombre de photos. D'ailleurs, je me souviens plus, mais j'ai compté. Je me suis noté, je crois. Je vais faire imprimer les photos. Je suis allée voir sur Lanalab. Ils font des photos en 7 par 10, donc ça va être nickel. Sachant que là, moi, je suis en 10,5 sur 14, donc 7 par 10, ça va être nickel. Et j'en ai profité, parce que dans l'album deuxième année de Julia, ici, dans son album deuxième année, donc vous avez le tuto, l'album qui est dans la boîte. J'avais laissé quelques die cuts dedans. Donc l'album qui est ici. Les photos 10 par 7 passeraient aussi nickel. Donc là, je peux en mettre 40. Voilà, 40 photos en taille complète. Après, si je fais des montages, je peux en mettre 2 sur une seule partie. Hein. Donc, je vais aussi faire la sélection de photos. Sachant que là, tout à l'heure, j'en ai profité. J'ai imprimé. En fait, j'avais pas fini d'imprimer mes photos pour le Rolodex de Julia première année. Mais là, j'ai fini d'imprimer toutes les photos. Elles sont toutes sorties de l'imprimante. Par contre, j'ai une trentaine de pages à faire. Trentaine de pages imprimées. Sachant qu'il y a 2 Memoridex dessus à chaque fois. Donc ça fait quand même beaucoup. Mais ça, c'est des photos de Julia, donc je ne vous montre pas. Voilà, tout simplement. Donc c'est parti, on range tout ça. Et puis je vous mets avec de la musique, et puis je vous retrouve un petit peu après pour continuer. Et enfin, pour continuer l'album bébé. Allez, c'est parti. Alors, j'ai imprimé des mots bébés, hop, pour aller avec du coup la collection. Donc si vous avez cette collection, vous pouvez me demander les mots. Alors c'est pas des couleurs, les couleurs sont pas, comment dire, exactement les mêmes, mais voilà, ça se rapproche, donc c'est très bien. Ça suffira pour faire les petits mots à coller. J'ai fait ça sur du papier blanc. Et du coup là je vais vous montrer en fait, alors, je vous montre ici. Hop là. Pour mes pages, j'ai ici mis du vélum ici. Et en fait j'ai fait des pochettes. Donc celle-là on la voit pas trop, mais j'ai fait jaune sur jaune. Là j'ai une pochette ici.
Et en fait, à chaque fois, j'ai une pochette. Oula. Je fais comme dans mon album d'origine, j'ai fait une pochette ici. Donc là, si je tourne ici, je vais avoir une pochette également. Donc je garde, soit j'ai plusieurs couleurs. Hein. J'ai du rose, j'ai du bleu, j'ai du jaune. Et quand j'ai pas d'idée, je prends du papier calque blanc, tout simplement. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Donc je vais pas le faire avec vous puisque j'ai déjà commencé. Par contre, je vais vous donner les mesures de toutes mes pochettes. Voilà. Alors, il est 13h36, je crois, tout comme ça. J'ai fini de faire toutes les pochettes. Donc je me suis arrêtée, j'ai fait celle-là. Et à la fin, ici, comme je m'étais raté ici en découpant ce papier-là, il y avait un texte en bas. Donc j'ai fait une petite pochette en vélum ici, toujours pareil. Hop. Et dessus, j'ai collé des fleurs. J'ai mis un dies là, blanc, qui me restait. Et comme il va très bien avec ce format-là, ce style-là, je vais en découper dans du papier blanc. Du coup, je fais ça maintenant. Vous voyez, il me reste ici une chute de fleurs, des petites chutes comme par-ci par-là. Je vais découper dans du papier blanc. Et je vais aussi découper dans des chutes de vélum qui me restent. Donc j'ai du jaune, j'ai du blanc, du rose, du bleu. Du coup, je vais faire quelques découpes là-dedans. Du coup, je vous embarque avec moi. C'est pas très intéressant, mais ça peut être sympa pour vous, ça peut vous intéresser. Après ça, je retournerai bosser et je vous retrouverai mercredi. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans la suite du vlog. On est mercredi 2 septembre, 2, 3, 4 septembre, je sais plus, bref, mercredi. Et ce vlog va être court, enfin aujourd'hui ça va être court, puisque je vais pas pouvoir faire grand chose. En fait j'ai Julia à la maison avec moi, puisqu'on a fait une espèce de petite adaptation chez sa nouvelle nounou ce matin. Et du coup il y a son père, comme elle faisait l'adaptation le matin, l'après-midi j'allais pas la mettre à son autre nounou pour faire juste l'assiette, ça n'avait pas de sens. Du coup, j'ai Julia qui va aller au lit juste à côté à 13h30. Là, il est 12h45, je crois. Donc, elle va aller au lit très bientôt. Et je vais pas scraper. Je vais réfléchir. Je vais peut-être faire un ou deux encarts photos pour l'album grossesse. Sachant que j'ai découpé la dernière fois
des feuillages que je trouve trop jolis dans ce papier là, ce papier vélone là. Hop là. Faut que je continue d'en faire pour dans d'autres papiers calques, pardon, je cherche mes mots. Voilà, j'en ai aussi fait un peu dans du blanc, du transparent. Donc là, il faudrait que je fasse bleu, jaune. Voilà, pour que la personne puisse décorer comme elle veut. Alors j'ai pris le parti de faire que des feuillages. On verra si elle les utilise ou pas. Je sais pas. Et je pensais pas faire de décoration moi-même. Sauf, comme je vous ai montré, j'ai fait sur la dernière page parce que je voulais cacher une petite bourde que j'avais faite. Et aussi bientôt, donc ce sera pas aujourd'hui, je pense que c'est pas encore arrivé. Je vais vous faire un haul Temu. Donc j'ai commandé 2-3 trucs. À la base, c'était pour acheter un sac banane et de la résine UV. Donc je vous ferai un haul Temu d'ici la semaine prochaine, je pense. Et aussi, j'ai eu pour l'anniversaire c'est une Dimo, voilà, c'est une browser en fait, c'est une browser qui fait des étiquettes et qui imprime sur du ruban. Donc faut que je vous montre ça, je voulais vous faire une démo. Après la machine elle est pas nouvelle, elle a 3-4 ans je crois. Mais voilà, je me suis dit qu'une revue complète ça pourrait vous plaire. Sachant que j'ai eu plein de rubans aussi, de couleurs de ruban en cadeau. Et voilà. C'est à peu près tout. Il faudrait aussi toujours que je finisse ma palette. Et le Junk Journal botanique que j'ai toujours pas fait. Parce qu'en fait je voulais le faire pendant les vacances et je n'ai pas eu le temps. Aussi ce que j'ai oublié de regarder c'est les fleurs dans mon livre à sécher parce que ça fait plus de 2 semaines qu'elles y sont. Je pense que je vais faire ça maintenant avec vous parce que j'ai pas trop de temps. Il y a Julia derrière la porte. Donc je vais vider un peu mon bureau et vider le bureau et faire rattraper mes livres avec les feuillages à l'intérieur. Et ça sera déjà pas mal pour une journée où j'ai Julia. Alors je pousse ça. Hop là. Voilà les feuillages. J'en ai partout, hein. C'est une horreur. Alors je vous mets sur le bureau et c'est parti. Vous voyez c'est Bagdad, il y en a partout. Hop là. Je vais mettre ça ici. Alors on va commencer par ce livre là. Ah, là il y avait hop, une toute petite fleur de mon Oya. Hop, je vais enlever ça. Les Oyas, je les avais mis où? Alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite fleur violette ici. Sachant que je sais plus où j'ai mis ma pince. Ah ben voilà, je l'ai mise là, ma pince pointue, je la cherchais partout. Et en fait, elle était là. Une petite fleur violette, très jolie. Je ferai bientôt quelque chose avec tous ces feuillages. Je vais faire un porte-clés transparent. Ah mais c'est ça que j'ai oublié d'acheter. Je sais ce que je voulais prendre aussi sur Temu et j'ai oublié. Des supports à porte-clés. Oh là là. Donc là j'ai un petit feuillage avec une petite fleur miel. Je vais pas la garder, je pense pas.
Voilà, c'était des fleurs entières, mais comme vous voyez, ça n'a pas trop tenu. Celle-là, je vais la mettre là. Là, la tige s'est complètement détachée. Et la dernière, donc là j'ai une toute petite marguerite et la même fleur ici, violette. Là pour le coup on peut dire que j'ai un joli stock de marguerites. Hein. J'en voulais, ça tombe bien. Et j'ai aussi cette branche avec quelques marguerites dessus que je vais mettre dans mon... là-dedans, vous m'avez compris. Et c'est tout pour cette année. Je pense que ça va, on va s'arrêter là pour les feuillages. Du coup je ferai bientôt une création avec. Donc voilà pour ce petit moment herboriste, je trouve pas mes mots, herbier, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Je vous retrouve du coup moi vendredi, parce que là, je sais pas si vous entendez, mais il y a Julia qui joue à côté et qui crie maman, maman, là avec son père. Bref, du coup, je vous dis à vendredi pour la suite du vlog. Coucou, je vous retrouve, on est vendredi 6, il est 12h45, je n'ai pas encore mangé. Mon copain est allé chercher à manger asiatique, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Du coup là je vais bientôt aller manger. Et je pense que je vais pas faire trop de vlogs aujourd'hui parce que je vais juste vous montrer 2-3 choses. Parce que j'ai beaucoup de réunions cet après-midi. Et voilà, je viens à peine de finir de travailler. Je voulais vous montrer, j'ai dans l'album fait à chaque fois une page simple, ici. Que j'arrive pas à glisser, c'est pas grave. Hein. Donc, hop, une simple et une double à chaque fois. Voilà, comme ça on peut mettre soit la double là-dedans, soit la simple là-dedans. Et l'autre de l'autre côté. Voilà, ce que je pensais faire, peut-être, c'est... Attendez, je vais... J'ai perdu un morceau, c'est pas grave. Ce que je pensais faire, c'est quand même décorer un tout petit peu les cartes. Elle choisira si elle les colle ou pas. Je décorerai toujours un côté et pas l'autre, au cas où elle va y coller. Je pensais peut-être coller une petite fleur, faire un tout petit assemblage, histoire de faire un petit peu de décoration. Ou juste une bande de papier pour pouvoir mettre la photo à côté. Voilà pour ceci. Et du coup, je sais pas ce que je vais faire après manger, mais là, je crois que mon compagnon est arrivé. Je vais couper la vidéo. Mais c'est tout ce que je vais faire, je pense, aujourd'hui. Le vlog aura pas été très long. Et heureusement que je l'ai commencé lundi, parce que sinon, vous n'auriez pas eu grand-chose à l'intérieur. Mais voilà, peut-être que je vous retrouve après, ou peut-être que c'est la fin. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à très bientôt. Et si ça continue, ça continue tout de suite. Alors au final je vous retrouve, il est 13h30. J'ai mis les pages de mon album sur les anneaux. Puisque là je vais commencer à faire des tests de couverture. Moi ce que je voulais faire c'était une couverture transparente. Sauf qu'un acétate assez grand pour passer devant et derrière, ça n'existe pas. Tout simplement. Donc voilà, je voulais vous montrer ce que ça donne. Ça tourne très bien. Il n'y a aucun problème. Voilà. Et du coup, je suis très contente, ça tienne bien. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, que je voulais faire des décos sur les papiers, là, je me suis trompée, je voulais faire des décos sur les petites pochettes là. Donc c'est ce que je vais faire.
Et j'ai plastifié du coup 2 feuilles de plastifieuse. Alors, je vous avais dit que les feuilles à plastifier de chez Action étaient nulles. Parce que je les ai testées et en fait ça se décolle du papier. Par contre, donc c'est du 100 microns. Ouais, 100 microns. C'est plus épais que celle de marque que vous voyez ici. Et j'ai bien fait de faire avec celle-là, celle d'Action, parce que mais comme c'est plus épais, ça se tient, la qualité. Alors pour plastifier des feuilles, c'est de la merde. Mais pour faire une feuille en plastique, franchement, nickel. On sent que l'épaisseur est là, ça va tenir, ça a bien plastifié. Bon, j'ai des petites taches, mais rien de bien fou. Donc je suis contente. Juste pour vous dire ça. Donc là, je vais faire des tests de couverture. Ce que je voulais faire, c'est une couverture avec... c'est compliqué à expliquer, c'est une couverture que j'ai vue chez Lidl. Et en fait, avec des anneaux, c'est une couverture qui passe devant, qui là fait un espèce d'accordéon qui s'accroche sur les anneaux. Et après, repart derrière. C'est ce que je voulais tenter de faire. Donc je vais faire un prototype avec des feuilles à plastifier. Et si je vois que ça marche, ben, tant mieux. Je les relierai. Ce que je vais faire, c'est que comme c'est pas assez long, je vais les relier. Il faudra que je choisisse bien l'emplacement, mais je vais les relier à un endroit où ça ne se verra pas. Je vais mettre un ruban dessus, ou je vais mettre une feuille de papier, je vais mettre une décoration dessus. Du coup, c'est parti pour le prototype de cette couverture et j'espère que ça vous plaira. Là, vous verrez l'envers du décor, mais vous aurez le tuto du coup sur la chaîne bientôt quand l'album sera fini. Allez, je me lance dans cette couverture, c'est parti. Donc, comme le fait Lidl, en fait, là il y a les anneaux. Bon, elle en a que 3, moi j'en ai 4. Et en fait, là où il y a ces trous d'anneaux, elle a un bout de papier ici qui a toute la marge ici. Et en fait, là, c'est l'épaisseur de l'album. Donc là, moi, si je le mesure, il fait 2 sans être rempli. Donc, je vais prendre plutôt la taille des anneaux et un peu moins. Les anneaux font 3,5. Je vais prendre 3. Donc, je vais mettre 3 ici. Et après, faire un pli au milieu. Donc là, j'ai pris une chute. Je vais, bon, prendre, peu importe la taille, là. Je plie ici. Alors, j'ai pris une feuille d'acétate où j'ai coupé les bords arrondis parce que je voulais garder les bords pointus. Et j'ai positionné mon gabarit qui est ici en place. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit bout de double face dessus. Ici. Hop, j'enlève la protection. Et je viens positionner ma page. Donc moi, je veux qu'elle soit alignée. Hop, ici, je me mets là. Bien droite. Et là, je viens tout simplement plaquer sur mon gabarit. Ici, j'ai collé la feuille d'acétate au gabarit. Et je décroche le gabarit tout simplement. Et donc là, je sais où positionner. Je vais vous montrer avec une chute de papier. Ici, j'ai mon gabarit qui est posé sur ma feuille d'acétate. Et donc de là, je vais pouvoir savoir où je vais devoir découper. Donc là, je suis pas très droite. Mais en même temps, c'était pas très droit ici non plus. Du coup, je vous laisse sur ces images. J'ai oublié de clôturer le vlog, donc je le fais maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!
just my